vous allez vivre une grande première, une rencontre historique avec cette rencontre panafricaine des consacrés. Alors je la remercie parce que c'est une très grande joie pour moi de pouvoir vous saluer à l'occasion de ce moment et vous assurer qu'avec Catherine, nous porterons spécialement dans notre prière votre session. Alors nous confierons chacune d'entre vous à l'intercession de Notre-Dame du Verbe de Kibéo. Cette rencontre sera pour vous l'occasion de vous mettre ensemble à l'écoute de l'Esprit Saint qui crée, pour reprendre les mots du Saint-Père, en même temps la diversité et en même temps l'harmonie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Notre porte-monnaie, c'est dans cette Voilà, j'ai amené plusieurs bonbons, ça c'est vrai, parce que mes sœurs de la fraternité ne voulaient pas me laisser comme ça. Donc. je viens du Burkina Faso. La cohabitation entre les chrétiens et les musulmans. Parce que le Sénégal, c'est un pays en majorité, mais la différence, c'est qu'au Sénégal, la religion musulmane est très, très visible. Quand une femme s'habille comme ça, c'est-à-dire qu'elle est mariée. Il ne faut pas pousser. La femme consacrée est mère, mais pas mère physique. Et la mère, elle est mère spirituellement, en s'occupant des faibles, des vulnérables. Et elle va donner la vie. Et en Kinyarwanda, lorsque à quelqu'un on fait du bien, il répond « tu m'engendres, tu m'as engendré ». Donc la compassion, tout ce que nous faisons de bien aux autres les engendre. Donc et vous voyez combien les consacrés font du bien dans le monde. Je suis venue déjà pour connaître les sœurs consacrées, parce que chez moi, il n'y en a pas. Je suis pour le moment la première en cheminement. Je suis venue pour les rencontrer, pour voir un peu comment est-ce qu'elles vivent. Ce temps qui nous permettra non seulement de consolider nos liens fraternels, mais aussi d'avoir ce temps d'intimité avec le Seigneur. Mes attentes pour cette session, c'est vraiment de connaître la place de consacré au sein de la communauté, au sein de l'Église et au sein du monde. Mes attentes, c'est de partager avec mes sœurs et d'échanger aussi. Faire comme une fondation donc pour construire quelque chose ensemble. Et je pense que c'est vraiment un point de départ, mais très solide pour la vie consacrée en Afrique, pour pouvoir à la longue bâtir quelque chose de plus stable, plus structuré. Voilà, et pour nous lancer aussi dans notre mission. Le ciel s'est ouvert, que nous avons maintenant accès à Dieu. Notre-Dame de Kibéo vient justement nous rappeler que la conversion est urgente, que nous avons encore besoin, d'ailleurs plus qu'avant, nous avons besoin d'être introduits dans le monde de Dieu. Il s'agit de nous comme consacrés de vraiment avoir cette garde du cœur, cette garde du corps et cette garde des yeux. Souvent, ça passe par les yeux. C'est le début de la fin. Tout commence par là. Tout commence par moi, qui suis consacré. Par le fait que je m'habitue à la grâce de Dieu. Et petit à petit, je perds la flamme. Au lieu qu'elle augmente,
Jésus, tu es tous humble de cœur. Nous pouvons dégager 3 dimensions de la fécondité de la vie consacrée. La fécondité spirituelle, la fécondité professionnelle, la fécondité sociale, qui inclut familiale aussi. On a vu que notre vocation est une vocation nuptiale. Nous sommes à être des femmes de Dieu, épouses du Christ. On comprend facilement que l'on n'est pas des épouses qu'à la chapelle. Comment vivre en épouse du Christ au milieu de toutes nos activités? Comment grandir dans cette union à Dieu? Donc on va écouter Elisabeth de la Trinité. Vous voudriez être tout à lui, quoique dans le monde. C'est si simple. Il est toujours avec nous. Soyons toujours avec nous. Vous êtes le 3e étage de la fusée. Et le plus important, parce que, au fond, vous nous rappelez tous pourquoi nous sommes dans la communauté d'Emmanuel. Nous sommes dans la communauté d'Emmanuel, ce n'est pas pour être ceci ou cela. Nous sommes dans la communauté d'Emmanuel, c'est pour être des saints qui évangélisent par contagion, par le rayonnement de la communion. C'est vite dit, mais c'est ça qu'il faut vivre. Donc, effectivement, tout ce qui a été dit sur l'identité, la formation, c'est un chantier qui est devant nous, et c'est magnifique. Nos identités culturelles, parce que on est aussi marqué par nos cultures, ce qui est aussi une des choses, mais des fois, l'équilibre entre les pressions sociales et notre identité propre de la vie consacrée dans le monde, ce n'est pas évident. Parce qu'il y a la famille, il y a ce que notre tribu, notre culture, notre région, notre ethnie nous demande, et puis il y a ce que notre Église, l'identité, les valeurs d'identité chrétienne et de la communauté, ce que la communauté nous demande, ce que nous devons être, et trouver l'équilibre, ce n'est pas vraiment évident. Nous avons parlé des défis et des chances de la vie consacrée en Afrique. Et ensuite, on a vu les fondements anthropologiques de la femme. Donc, ce qui m'a vraiment touchée, c'est que je me suis rendu compte qu'en Afrique, quel que soit le pays, nous vivons vraiment les mêmes difficultés, les mêmes défis que nous devons affronter et nous découvrons les mêmes chances aussi, surtout la chance de la communion de tous les états de vie. Je suis appelée à me donner entièrement à l'adoration, la compassion et l'évangélisation. Ceci puisque l'Église et ma communauté attendent beaucoup de moi, attendent de moi une grande fécondité, que ce soit d'ordre spirituel, d'ordre professionnel ou social. Me découvrir moi-même comme se consacrer et justement comme femme de Dieu, femme africaine, femme de Dieu. On n'était pas que des sœurs, il y avait nos frères et sœurs, on était appuyés par nos frères et sœurs de tous les différents états de vie, les couples, les prêtres, même nos frères consacrés étaient là et ils nous ont vraiment beaucoup aidés. Alors ça a été édifiant pour moi, dans tous les côtés, la liturgie, la louange, la vie fraternelle, les repas, tout ce qu'on avait, depuis, même en chemin, en venant à Kigali, venant dans le bus, on a vécu de bons moments, alors tout m'a édifié. J'ai été touchée par justement ce fait de nous retrouver ensemble comme les sœurs d'Afrique, surtout que c'est une chose pour laquelle je priais beaucoup, qu'il y ait beaucoup de sœurs en Afrique, dans tous les pays. Et donc nous rencontrer comme ça, nous connaître, m'a permis de mettre des noms sur des visages
que je voyais, mais en même temps de prendre conscience aussi de la vie des autres sœurs consacrées dans d'autres pays. Ça a été une bonne expérience pour moi, parce que j'ai pu quand même découvrir combien les consacrés sont une grâce spéciale pour la communauté de l'Emmanuel et aussi pour le monde entier. Et j'ai trouvé vraiment la richesse que je ne savais pas. Même moi, africaine, je ne connais pas même ma culture. Donc, les enseignements aussi, je pense que pour moi, cette session a été un temps de renouvellement dans ma vocation. Je vais commencer une nouvelle vie, donc je suis vraiment renouvelée par ça. J'ai prié pour que j'aie vraiment l'effusion de l'Esprit Saint au cours de cette session et le Seigneur, vraiment, je pense qu'il a commencé son œuvre. Cette union des états de vie. Quand nous venons ici dans cette session, quand j'ai vu qu'il y a beaucoup de couples et beaucoup de frères consacrés, des prêtres, en tout cas, ça me réjouit parce que ça me rassure de ma vocation. Ça a été une bonne impression que j'ai eue au commencement. Ce qui m'a fort touchée, c'est que donc, j'ai pu découvrir encore ou redécouvrir encore ma vocation. Et je suis fière d'être africaine. Je chante le Magnificat avec la Vierge Marie, d'avoir rencontré toutes mes sœurs d'Afrique. Il y a des points qui m'ont fort touchée dans cette rencontre. C'est avant tout c'est la sincérité des sœurs dans les défis et les chances. J'ai été touchée d'être ensemble en tant que la communauté de l'Emmanuel, tous les états de vie, les couples, frères consacrés, sœurs consacrées et en même temps avec les prêtres. C'est très important pour nous parce que je vois que nous sommes soutenus. On a des frères à qui on s'appuie dans notre vocation. Le Seigneur nous a donné des paroles à travers les enseignements, à travers la messe, qui demandent à ce que celles-ci comprennent qu'elles ont la fécondité à vivre dans notre monde. Pour moi, ça a été une grâce de participer dans cette session parce que être avec les consacrés, avec les prêtres, ce fait même d'être ensemble, en soi, c'est une joie. J'ai été profondément touché et même converti sur certains points. Je repars avec un nouveau regard surtout sur la vie consacrée. Je remercie tout le monde de nous avoir accueillis aussi. On a été très heureuses. Je pense que c'est rien à dire, mais en tout cas moi j'étais très heureuse de pouvoir être là, de partager ce temps à la fois fraternel, brillant, profond, riche, paisible. Remercier tout le monde d'être venu ici. Je voulais d'abord les sœurs, je voulais remercier les sœurs d'être là et ce qui m'a touchée en fait c'est votre participation active dans tout ce que nous avons fait, que ce soit dans les services et dans les partages et dans la manière que vous avez vraiment impliqué à fond dans ce qu'on a vécu ici. C'est vraiment ça qui m'a encouragée. Magnificat! L'Esprit Saint nous a accompagnés dans cette étape de l'histoire de la vie consacrée, le livre qui tourne. Et je vous partage une conviction, j'ai essayé de la prière. Conviction première, c'est que notre vocation de femme consacrée au cœur de l'Emmanuel et de l'Église est une réponse, parmi d'autres, mais est une réponse aux défis du monde globalisé actuel dans la culture africaine. Vraiment de continuer de prier les unes pour les autres, surtout de porter nos sœurs qui sont sœurs dans les pays bien qui n'ont pas de fraternité. Vraiment, nous avons la joie de partager, la joie d'être en fraternité, la grâce que nous avons de prier pour qu'il y ait d'autres sœurs dans tous les lieux.